toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Cri d'alarme des habitants et travailleurs sociaux de Maïbo face à la circulation d'une nouvelle drogue de la région. Pas moins de 4 décès par overdose recensés en quelques jours. La dernière victime en date, un jeune de 24 ans. John Brown refait parler de lui. Cet habitant de résidence Saint-Clair à Goodlands est accusé d'avoir roué de coups une femme d'une trentaine d'années. La trentenaire a été blessée sur plusieurs parties du corps. 7 des suspects arrêtés après les incidents à la citadelle devront patienter en détention. Leur demande de remise en liberté rejetée en cour de Port-Louis cet après-midi. La magistrate Shavina Jugnut a appuyé sa décision sur plusieurs points avancés par la police. La CSG est la plus grosse arnaque de ce gouvernement, affirmation de Rochi Badin. Le leader du Reform Party réagit après la déclaration du ministre des Finances à l'effet que le fonds est vide. Il parle de gestion catastrophique des finances de l'État. Et dans le cas international, l'ONU se dit profondément inquiète par le fait qu'Israël renvoie des travailleurs palestiniens à Gaza. Une nouvelle drogue fait des ravages à Maïbo. Pas moins de 4 décès par overdose ont été recensés dans ce village du sud-est. Des habitants et travailleurs sociaux de la région tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament des actions immédiates de la part des autorités pour endiguer ce fléau. Davis, dont le cousin de 24 ans a perdu la vie par overdose hier, parle d'une situation inacceptable. Sa famille est inconsolable, dit-il. Nous sommes très affligés par ce malheur et un enfant de 24 ans perd sur la vie. Il n'est pas facile, surtout à cause de la drogue. Et c'est un problème qui est très grave dans le pays. Beaucoup de gens peuvent perdre sur la vie et c'est ce que nous finissons apprendre à travers les gens de l'endroit. Surtout à Maïbo, qui au total, 3 gens finissent perdre la vie à cause de cette drogue. Et ce que nous finissons apprendre, c'est la drogue cristal meth qui peut être vendue dans la région. Et plusieurs fois, fini dans le descente que de ça trafiquant entièrement et bourgeois connaît qui s'en là qui peut vendre ça la drogue là. Mais c'est mort, l'autorité dit il pas capable de faire non. Mais ça dit là, il peut prendre la vie des enfants innocents, il peut devenir millionnaire, il peut grand la case, il peut devenir riche, mais il y a des enfants qui peuvent perdre la vie, il n'y a pas des enfants des gens qui peuvent devenir veuves, il n'y a pas des enfants qui peuvent devenir orphelins et il y a des gens qui peuvent enrichir l'argent sale, l'argent facile. Il n'est pas facile pour les familles qui peuvent travailler honnêtement. Aujourd'hui, dans nos pays, il est plus facile pour gagner la drogue qui gagne du pain. Il est plus facile pour gagner la drogue qui gagne du riz. Il est plus facile pour gagner la drogue qui gagne manger. Mais il n'est pas quelque chose de logique, il n'est pas quelque chose d'évident. Nous avons essayé de faire un traitement, tout ça, mais c'est très difficile parce que l'environnement, partout dans tout chemin, dans tout coin chemin, et nos enfants qui ont la drogue. Fréquentation camarade, ça est vraiment difficile pour qu'ils nos enfants sortent de la drogue. En plus, nous payons infrastructure. Les jeunes ne payent aucun loisir dans ce pays-là. Comment nous pouvons faire? Comment nous pouvons faire pour être des jeunes? Trop de jeunes sont pris au piège dans l'enfer de la drogue, témoigne Kenny, un habitant de la localité. Désespéré par cette situation, il lance un appel aux autorités pour mettre en place un comité d'aide aux toxicomanes dans la région et surtout pour identifier la drogue qui fait des ravages. Maïbo, là, nous arrivons à une histoire d'une vie incontrôlable. Et la drogue qui peut faire fracas à Maïbo, par jour, il y a pas de 15 personnes qui peuvent tomber overdose. Si dans l'air, il y a des gens qui peuvent capable d'apporter un soutien, prendre un soin, c'est de l'autre figure, puis ça besoin de la vie. Mais là, c'est qu'il y a d'autres poussées, mais il y a des gens qui sont morts. Là, actuellement, c'est que moi, mon collègue à moi, il y a 4 gens qui sont morts. Hier, il y a une jeunesse de 24 ans qui est mort, overdose. Avant hier, il y a un autre qui est mort. Nous ne pas qu'on soit identifié parce que Maïbo, il y a une plaque tout, non. Beaucoup de gens sont dans les autres langues, on va droguer dans Maïbo. Et nous pas qu'on autres, et un camarade, ce qu'il raconte moi, il s'est achevé contre la rivière. Dans le achevé, il y a des jeunes, il a drogué. Et tout, il a pétardé pour retourner. Il y avait ce camarade qui a commencé. La fin de tout, nous avons un coup qui fait de pétarder. Et il a guetté. Et tout, il tombe sans connaissance, il a pétimé. Il n'a pas de premier soin, il pompe sur les quais, il réussit rien sur les dire, il réussit sa vie garçon. Enfin,
C'est qui, je les raconte-moi. Beaucoup, maman, peut-être à cas, les autres enfants peuvent sortir, c'est qu'on a des enfants drogués. Et les autres enfants peuvent sortir, c'est pas possible, les enfants pour retourner. Et la drogue là, pas peut connaître même qui était ça. Et n'a pas dire cristal, et n'a pas dire fentanyl. Enfin, toi qu'on connaît même. Je vous le disais au sommaire, déjà fiché par les services de police, John Brown aurait fait parler de lui. Cette fois, cet habitant de résidence Saint-Clair à Goodland s'est accusé d'avoir agressé une femme d'une trentaine d'années hier soir. La victime, Anne-Lise, raconte qu'une dispute entre sa fille et celle de John Brown est à l'origine de cette altercation. En voulant défendre sa fille, John Brown l'aurait roué de coups. Blessée, Anne-Lise a dû recevoir des soins à l'hôpital du Nord. La sœur de la victime affirme que l'agresseur a pour habitude d'intimider les habitants du quartier. Des enfants qui nous séparés, nous après, nous la vidéo, quand des enfants il y a un problème, les autres arrivent à la main, nous nous séparés. John Brown n'a pas connu que sortir, il tape et donc il était dans l'hôpital. Donc il était qui était, il tape, il saignait, partout. Donc, nous pouvons envie la justice faire ce travail. Parce que tu fais des défenseurs, moi j'ai tout dans ce la main. Nous la vidéo, nous la caméra. Quand il lit, nous comme du monde. Pour une table du monde. Devant nous, à fond, nous la guerre. La guerre aux enfants. La guerre, nous réduire la guerre aux enfants. Et pour parce qu'il n'y a pas de caractère. Il est extrêmement, il est des petits malades. Dans matin. Les venus, les mamans l'appellent, ils parlent, c'est pas sous enfants de la guerre avec ça le petit là. Les venus, ils battent. Mais ils ont vu la justice faire ce travail. Si ça cause des enfants qui ont un problème de TikTok, John Brown venu rentrer par connaître que tu es des bruits et que ce ban jour et tout. Un chauffeur de la compagnie UBS a été agressé à coups de couteau par un passager à hauteur de paille hier. La victime raconte que l'agresseur aurait refusé de payer son trajet de Bagatelle à Port-Louis. Le passager n'aurait pas apprécié l'insistance du chauffeur et lui a infligé un coup de couteau à l'avant-bras gauche avant de prendre la fuite. Le chauffeur a dû recevoir des soins à l'hôpital Jitu, tandis que le suspect est activement recherché. L'homme de Loire, Amavalaiden, interrogé cet après-midi par le CCID au sujet de sa demande de report des examens de promotion au sein de la force policière. Il avait adressé une correspondance en ce sens au commissaire de police le 20 août dernier. Les enquêteurs souhaitent obtenir davantage de précisions de la part de Maître Valaiden suite aux récentes allégations de fraude et de corruption entourant ces examens. Aujourd'hui, je suis choqué pour apprendre qui m'a 153e interpellation par la police depuis mon retourné en 1992. Qui raison il appelle moi aujourd'hui? Il appelle moi suite à la lettre qui m'a fait envoyer le 20 août de cette année. Au sujet de l'examen qui était le 26 août 2023. L'examen 16 ans dans la police à Maurice et à Rodrigue. Je tourne dans la lettre là, et d'ailleurs, quand il pose moi question, je me dis que la lettre sortie depuis moi-même. Mon avoué, sa lettre là parce qu'il est clair et net, qu'il y a information qui nous gagne, de source sûre, qui finit mal donne. Et ça mal donne là, moi, mes camarades Avengers, jamais nous sommes capables de tolérer. 7 des suspects arrêtés après les incidents à la Citadelle le 21 octobre dernier devront faire preuve de patience. Leurs demandes de remise en liberté conditionnelle ont été rejetées en cour de Port-Louis aujourd'hui. Dans son ruling, la magistrate Shavina Jugnutt a appuyé sa décision sur plusieurs points avancés par la police dans cette affaire, notamment le risque que les suspects interfèrent avec des témoins et des preuves. De plus, la magistrate a également pris en compte le fait que s'ils sont libérés, ils pourraient être en danger et constituer une menace pour la sécurité publique.
Boris Johnson est une personnalité infecte, propos du Premier ministre Pravin Jugnauth lors de la commémoration de la déportation des Chagossiens, observée ce vendredi au port. Lors de son discours, le chef du gouvernement a vivement critiqué l'ancien Premier ministre britannique, affirmant qu'il n'avait pas respecté ses engagements et avait démontré un manque de sérieux sur le dossier Chagos. Pendant un bon moment, après, qui nous gagne ce jugement-là, l'Angleterre continue à faire sous l'oreille. L'Angleterre, il continue à dire à nous qu'il ne pas prendre compte de ce jugement. Comme on redit là-bas, on ne va pas tout dire du tout. Il disparaît. On réalise un premier ministre britannique. Il dit, il donne-moi un rendez-vous dans Kigali. Après, moi, je besoin de Rodli pour gagner un face à face. Finalement, on a une persévérance. On a le Rodli. Ou quoi qui pour faire suite à ce que Olivier Banco me dit tout à l'heure. Ou quoi qui premier quelque chose qu'il a dit à moi. Dis-moi, qui distance est entre Maurice et l'archipel de Sagos? Vous connaissez mon réaction tout de suite qui m'a dit, vous voyez qui distance est entre l'Angleterre et l'archipel de Sagos. La cause mondiale, c'est une personnalité infecte. Moi, j'espérais qu'il reste le passé. Je ne sais pas qui l'Anglais a décidé pour l'avenir. La contribution sociale généralisée est la plus grosse arnaque de ce gouvernement. Ce sont là les propos de Rochi Badin face à la presse aujourd'hui. Le leader du Reform Party est revenu sur les révélations du ministre des Finances à l'Assemblée nationale, selon lesquelles le fonds de la CSG est vide. Nous l'écoutons. CSG paye non même un fonds qui appelle CSG. N'a pas existé un fonds qui appelle CSG. Il y a une taxe qui l'in prend casse là, il met ça dans la caisse gouvernement. Et l'in prend casse là, l'in bangolé, l'in servi, l'in donne à tout et à travers. Ici, l'in donne 6 doses, là-bas, l'in donne goulab jamoun, c'est pas qu'il l'in donne. Pour du monde qui a un diabète. Ah, c'était, il vient dire où? Vide. Ça veut dire 25,9 milliards de roupies qui ramassé à tout ça, là, aujourd'hui, il finit de dépenser. Et il embête tout ça, les autres du là, on fait autres croire qu'ils ont autres pensions, ça. Qu'ils ont gagné, il faut une pension vieillesse jusqu'à 65 ans. Parce que si on dit vite, ça veut dire qu'il y en a qui là pour donner, tu vois. Et que c'est là qui va donner ça. Il n'y a pas pour là, dans 20 ans, dans 25 ans. Pas d'ailleurs, c'est pas pour là, mais là, là, c'est là qui va le payer, ça là-bas, là. Tout ça là montre où une gestion catastrophique des affaires des finances de l'État. Il montre où comment on embête du monde avec promesses dans l'élection générale. Aujourd'hui, avec Zizman Privy Council, je voudrais bien faire pareil l'année prochaine là. Mais les peuples là vis-à-vis d'intelligence, ça même qui nous travaillent. Nous travaillons, c'est qui nous viennent montrer où la vérité. Nous viennent tirer la fumée dans l'Élysée. Ou bizarre poser la question, côte casse sorti. Parce que quand tu fais promesse là, ça met tu dis ou pas abolir NPF, vraiment ti. Quand tu fais promesse là, ça met tu dis ou pas le mettre CSG, vraiment ti. Quand tu fais promesse là, ça met tu dis ou 60 ans, 64 ans pour gagner qualité pension, 65 ans monter pour gagner l'autre qualité pension, vraiment ti. Mais tout ça là, il faut des bonnes réaliser. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lida Devidukan-Lutchman, a présenté cet après-midi la Technology Education destinée aux élèves des grades 10 et 11. Elle a fait état de ce nouveau projet qui sera lancé en janvier 2024 au Vocal Building à Eben. Ce nouveau programme sera offert aux élèves ayant réussi le National Certificate of Education. Ainsi, celui ou celle qui aura décroché son NCE aura le choix entre la filière dite normale qui mène vers le School Certificate et ensuite le Higher School Certificate et celle de la Technology Education. Le projet pilote concerne 10 collèges. Et alors, les élèves qui rentrent dans l'école après grade 9, qui décident pour faire grade 10 et 11, prenant un nouveau l'offre qui pas avant.
C'est-à-dire, à part le regular stream qui amène vers le school certificate, nous avons aussi là maintenant le technology pathway qui peut permettre à ces jeunes-là, à la fin de ces 2 ans d'études, de gagner ce National School Certificate in Technology. Alors, on va voir comment ça va se faire. Premièrement, comment on va dire, quand le monde peut évoluer, ça va un jeune-là, besoin de développer sa bonne compétence-là, nous pouvons diversifier nous l'offre au niveau du secondaire et nous pouvons permettre à ce qu'il y ait un jeune apprendre différemment. C'est une nouvelle approche qui nous peut adopter pour permettre à ce qu'il y ait un jeune travaille beaucoup plus lorsqu'il qu'il nous appelle hands-on, une pratique, et nous pouvons avec ce qu'on appelle the competency-based assessment. C'est-à-dire, nous pouvons concentrer, nous pouvons focus plus sur les skills and competencies qu'ils ont besoin de développer. Et pour faire cela, nous pouvons assurer qu'ils gagnent tout le soutien et le support voulu. L'approche qui nous peut adopter, c'est ce qu'on appelle un student-centric approach. Un student-centric approach voulant dire qui nous permet à ce qui nous modernise nos systèmes, nous innover en venant avec une diversité de nos curriculums. Info soirée, il est 20h23, la suite après la pub. Et où là? Est-ce qu'il va oublier les autres? Ah bon? Les affaires de retour. Qui est-ce? Ça vaut original là, tu manques ça? Non, mal. T'es pas entendu? Non. Tu sélecta. Est-ce qu'il faut te le faire retourner? Je suis perro de est-ce qu'il n'écoute? Je suis pas tanné et l'une retourne. Original poté le PPS. Tout mon riche pour mettre ce sérieux. Ouais, le poté le. Mais Yegoula, c'est que du bon tour. Est-ce qu'il poté le? Le retour du comeback pour mettre encore plus couler à notre live. Est-ce qu'il couler à nos îles? Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années, pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter, vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. L'ONU se dit profondément inquiète par le fait qu'Israël renvoie les travailleurs palestiniens à Gaza. Ils sont renvoyés, nous ne savons pas exactement où. Il n'est probablement pas clair s'ils ont même une maison où aller, déclare Elisabeth Frossel, des droits de l'homme de l'ONU lors d'une conférence de presse à Genève en Suisse. L'ONU estime les besoins en aide pour la population de Gaza et la Cisjordanie à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023, selon l'agence chargée de la coordination humanitaire. Et puis Israël a mené aujourd'hui de nouvelles frappes contre le Hamas dans la bande de Gaza où il poursuit ses opérations terrestres au moment de l'arrivée à Tel Aviv du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken qui doit appeler à des mesures concrètes pour épargner les civils. Et des Palestiniens musulmans participent à la prière du vendredi midi dans le quartier de Ras Al-Amoud à Jérusalem-Est sous le regard de la police israélienne. La police israélienne a limité l'accès à l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa aux personnes âgées de plus de 50 ans. Et puis avant de finir, des affrontements ont éclaté mercredi entre les manifestants et la police à Panama après que les députés ont décidé de laisser à la Cour suprême de justice du pays le soin de statuer sur un contrat minier controversé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Très bon week-end à vous.
Bye.